Profitons de cette occasion où les musulmans se réunissent, comme peut-être ils ne se réunissent pas en dehors de ces jours-là. Profitons de cette occasion où il y a des gens qui viennent à la mosquée, alors qu'en dehors de cette journée-là, peut-être ils ne rentrent qu'une fois ou deux fois dans l'année à la mosquée. Profitons de cette journée-là où il y a des jeunes qui ont beaucoup de bien, qui ont beaucoup de khayr en eux, qui aiment Allah, ils sont messagers, mais qui sont beaucoup trop négligents et qui négligent cette insouciance et ils ne se rendent pas compte. Profitons de cette occasion pour leur dire « Ittaqullah, craignez Allah, fa wa rabbil Ka'ba » Personne et rien ne pourra t'aider si ce n'est ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, bien sûr, par là, et ensuite tes actions. C'est pour ça que nous disons aux jeunes qui ne font pas la prière, qu'attendez-vous pour faire la prière, ya ibadallah? On dit aux jeunes qui ont délaissé cet acte d'adoration dont le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin sahih, la première des actions sur laquelle le croyant rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que quoi? As-salat. Ce n'est pas celui qui a bu de l'alcool, celui qui a volé, la première des choses. As-salat. Imagine-toi, tu passes un examen, le premier entretien, tu l'as raté. Est-ce que tu penses aller plus loin? C'est trop tard. Banqueroute, ya Abdallah, tu repars à zéro. Walakin là, ce n'est pas un jeu, tu ne peux pas faire marche arrière, c'est trop tard. Tu as tout perdu, peut-être, ici, éternellement. Wal'iyadu billah. La première des choses, as-salat. Elle est où ta prière? Elle est où ta prière, billahi alayh? Et ensuite, les gens disent, je me sens mal, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, etc. Il n'avance pas dans sa vie. Il a délaissé as-salat. Alors que l'islam te dit, écoute bien, ya Abdallah, écoute bien, ya Amatallah, l'islam te dit, quand tu as des problèmes, ista'in bis-salat. Cherche secours auprès de la prière. Cherche secours dans la prière auprès d'Allah Jalla wa Ala. Quand tu perds un enfant, ista'in bis-salat. Quand tu as des soucis, ista'in bis-salat. Tu as des problèmes de couple, ista'in bis-salat. Tu as un manque d'argent, ista'in bis-salat. Tu as un manque de santé, ista'in bis-salat. Tu as des problèmes, on veut te faire du mal, ista'in bis-salat. C'est qui le dit? Rabbul ardi was sama. Écoute les versets coraniques, ya Abdallah. Comment tu veux chercher secours auprès d'Allah Azza wa Jalla à travers la prière si tu ne pries pas dans ces moments difficiles, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Chercher secours dans la prière, dans la patience et la prière. Le secours, tu le cherches où? C'est en disant Foulan, aide-moi, abadan, Allah, il te dit la réponse, elle est claire. Mais est-ce qu'on médite les versets coraniques? Et comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, wa ankara haoula, Ibn Taymiyyah comme as-salaf, ils ont réprimandé ces gens-là, ceux qui ont approfondi leur science dans as-sifat al-huruf wa makharij al-huruf, le fait ici de sortir les points d'articulation des lettres et sortir les lettres comme il se doit, walakin ils ont abandonné l'essence du Coran, et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam a dit viendra une époque où il y aura de plus en plus de qurra, de récitateurs et de moins en moins de fuqaha, de gens de science et de gens qui ont compris et mis en application al-Qur'an. Et il dit ça c'est une exagération de se concentrer trop dans makharij al-huruf et délaisser al-ma'ani. Que dire de la personne qui ne sait même pas lire le Qur'an? Il a tout délaissé, le sens du Coran, la récitation, l'apprentissage, il a akhiré. Ces gens-là, hibbati fillah, ils sont dans un danger et on est ici pas préservé du mal et on n'est pas préservé du danger ou de l'égarement. C'est pour ça on recommande à nos propres personnes ainsi qu'à nos frères et aux sœurs qu'on aime en Allah Azza wa Jal, de craindre Allah surtout dans la prière. Allah il dit chercher secours dans la patience et la prière. Ensuite Allah il dit quoi? Wa innaha, la prière, la kabiratun, elle est énorme, elle est lourde. La prière elle est lourde. Illa ala al-khashi'in. Allahumma ij'alna minhum. Sauf envers ceux qui sont humbles, qui craignent pieusement Allah Azza wa Jal. Sinon elle est lourde. C'est un combat, au début c'est dur. Fais tes ablutions, c'est dur. Shaitan n'aime pas. Il te veut prosterner, il souffre, Shaitan et Abdallah. Mais ensuite ça y est, tu as une relation avec Allah. Personne ne te parle, ya Abdallah. Ça y est, alhamdoulilah, tu es musulman. À l'unanimité des savants, tu es musulman, sauf preuve du contraire. Tu dis la ilaha illallah, tu donnes pas d'associé à Allah, tu fais ta prière. Et pourquoi pas alors que le prophète dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est la prière, ou la différence, celui qui la délaisse tombe dans la mécréance. Certains gens de science disent c'est une grande mécréance. Comme Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Ali Shir, etc. Al-Jumhur, il dit si tu la reconnais, tu es un pervers. Voilà, que tu n'es pas tombé dans la mécréance, mais tu es dans une situation extrêmement grave. As-salat, c'est comme tu respires, quand tu bois, quand tu manges, tu n'as pas le choix. Fais ta prière, alhamdulillah. Tu meurs demain, on te lave, on prie sur toi, on fait dua pour toi. Bi'idhnillah, tu es parti avec un des plus grands bagages. Pourtant, c'est pas difficile. 5 prières par jour, tu les fais 5 minutes. Ici, il y a la lumière qui rentre chez toi, ton cœur se purifie, tu te rapproches d'Allah. Le meilleur des moments, c'est quand tu es prosterné. Augmentez les invocations quand vous êtes prosterné, car c'est la position qu'Allah Jalla wa Ala préfère, et Abdallah, tu es proche d'Allah. Mais sinon, tu ne pries pas,
tu ne fais pas les ablutions, tu ne vas pas à la mosquée. Eh bien ça nous fait rappeler le verset coranique. Bien qu'on pense que c'est un peu dur, mais c'est pour notre bien. Allah Jalla wa Ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Jalla wa Ala, il dit on a destiné un grand nombre de djinns et d'hommes en enfer. Ils ont quoi? Des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas.